Bonjour à toutes et à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Troisième des 6 capsules dédiées à la nouvelle lune du 13 novembre 2023. Nouvelle lune qui mettra en place des énergies donc en ce 13 novembre qui courront jusqu'au 27 novembre 2023, date de la prochaine pleine lune. Cette capsule est donc dédiée aux énergies dans les sphères familiales et amicales. Nous allons donc détailler tout ça ensemble au niveau purement médiumnique. Mais dans un premier temps, je vous ai détaillé dans la première capsule dédiée à la sphère mondiale, aux énergies générales et à la santé. Je vous ai détaillé beaucoup plus tout ce à quoi nous pouvons nous attendre astrologiquement parlant. Mais pour faire court, là, dans cette capsule, dans cette troisième capsule, pour cette nouvelle lune du 13 novembre 2023, donc la nouvelle lune, toujours conjonction du soleil et la lune, cette conjonction sera effective à 9h29 temps universel, 10h29 temps universel plus 1 heure pour l'Europe de l'Ouest en heure d'hiver par exemple, à 20 degrés 44 Scorpion. Donc soleil et lune conjoint à 20 degrés 44 Scorpion. À 9h29 temps universel, ajoutez ou retranchez des heures en fonction du fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez bien évidemment. Très succinctement, encore une fois, je vous l'ai détaillé beaucoup plus dans la première capsule. Si vous voulez savoir ce qu'il en est, n'hésitez pas à aller écouter cette première capsule ou réécouter. Très succinctement, Mars va être en ce 13 novembre à 9h29 temps universel. Mars va être conjoint à moins de 1 degré à la conjonction Soleil-Lune. Donc il y a une conjonction Soleil-Lune-Mars. Donc sur le 20e et 21e degré du Scorpion. Et à cette triple conjonction va être opposé Uranus. Uranus sur le 21e degré du Taureau. Il y a aussi un sextile entre Mercure et Vénus. Je vous l'ai beaucoup plus détaillé dans la première capsule, encore une fois. Donc là, je vais laisser aller mes ressentis pour voir un petit peu ce à quoi nous pouvons nous attendre dans les domaines familiaux ou amicaux. En fonction de ce que la source va m'envoyer en médiumnité pure. Mais dans la globalité, nous sommes sur des énergies de... Bon, on va détailler tout ça, mais il y a une espèce de rapport de force et vous allez lâcher prise. Alors, je ne dis pas que vous allez accepter l'inacceptable, hein, on va détailler tout ça. Je ressentirai plus un équilibrage pour vous en lâchant prise. Mais on va détailler tout ça. Quelque chose, ouais, on essaie de vous titiller quelque part. Bon, on va voir tout ça. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. Vous avez un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com et un lien pour nous rejoindre sur le canal Telegram que je vous ai dédié et sur lequel je vous fais état de toute l'évolution mondiale en tant que médium, bien évidemment, mais ressenti. Je vais y revenir de façon beaucoup plus constante. J'avais un petit peu lâché parce que j'étais en plein déménagement, je vous le rappelle, ou je vous l'apprends pour ceux qui ne le savent pas encore. Donc voilà, changement de lieu et je reviens vers vous donc maintenant. Beaucoup plus sérieusement, de façon beaucoup plus constante que depuis la petite quinzaine qui vient de s'écouler, où je n'avais plus le temps, je ne pouvais pas être partout. N'hésitez pas à partager cette capsule de YouTube. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube à cette chaîne Perlevoyance et à vous abonner également donc sur le canal Telegram et à me mettre un pouce vers le haut sur cette capsule. Ça boostera l'algorithme de la chaîne et ça me fera plaisir. Si vous souhaitez échanger dans les commentaires sur cette chaîne sont faits pour échanger entre vous, pas pour me poser des questions. Si vous avez des questions à poser, eh bien vous les posez en privé. Merci. Parce que il y a très souvent, et je pense que si vous regardez les commentaires sur cette chaîne, vous vous en rendez compte, mais sur les autres chaînes aussi, il n'y a aucune raison que ce soit différent. Ça n'est pas mon genre que de parler de vos problèmes privés en public. Ce que j'aurais tendance à vous dire, c'est s'il vous plaît un peu de décence. Si vous avez des questions privées, eh bien prenez une consultation privée, mais évitez de le mettre en public. En tout cas, pas sur la chaîne. C'était la parenthèse. Maintenant, au niveau de la sphère familiale, la source commence par la sphère familiale.
Au niveau de la sphère familiale, alors déjà, il y a un rééquilibrage si vous avez, je dirais, comment la source peut me présenter ça? Comment je peux vous retransmettre ce que la source me présente? Vous avez pas des rapports de force, c'est pas ça. Vous pouvez avoir des tensions avec des enfants ou avec vos parents, voire les deux, hein, pourquoi pas. Mais dans ce genre de situation, vous allez sentir que vous mettez des choses en place et que vous en avez déjà mises d'ailleurs de façon ferme et qu'on vient vous retitiller à ce sujet, mais ça s'équilibre. Donc c'est ok. Lorsque vous avez des enfants au foyer, que ce soit de jeunes enfants, des ados ou même des adultes qui viennent vous voir pour une raison ou pour une autre, ou qui vivent avec vous, ou qui reviennent vers vous, comme c'est très fréquemment le cas depuis quelques temps, et d'ailleurs je vous le signale maintenant depuis plusieurs années, hein, cette idée de recomposition familiale, lorsque c'est déjà effectif donc, ou lorsque vous avez des ados, des adultes, voire des enfants, même jeunes encore, hein, auprès de vous, et que vous êtes dans une logique de rapport de force, un petit peu avec ces enfants que vous avez chez vous, vous allez vous rendre compte que vous lâchez prise, que ça me fait sourire, en fait il y a une espèce de jeu qui s'est mis en place entre vous et vos enfants et que vous les avez peut-être trop pris au sérieux ou que vous n'êtes pas assez rentré dans la logique du jeu et vous allez prendre ça là durant cette quinzaine comme un jeu, ce qui effectivement était la seule façon pour vous de trouver un équilibre. Et ça va vous permettre de vous changer la vie, mais vous allez lâcher prise. Génial! Vous sentez que vous lâchez le rapport de force pour être dans une logique de rééquilibrage. Top! Pour ceux et celles qui sont en blocage familial, que ce soit avec vos parents, vos enfants, fratrie, éventuellement des frères, des sœurs, cousins, cousines, oncles, tantes, grands-parents, que sais-je, lorsqu'il y a un blocage familial, ça va être une quinzaine où vous allez sentir qu'on vient vous titiller. C'est pas vous qui titillez, c'est on vient vous titiller. Et c'est la première chose que la source évoquait. Vous lâchez prise. Alors je dis pas que vous acceptez l'idée de vous en prendre plein la figure, non, non, vous rétorquez, vous remettez d'équerre ce que vous dites depuis quelque temps, mais il y a cette idée de, comment je peux vous dire ça, vous restez dans votre droit fil, vous ne dérogez en rien à votre ligne de conduite et vous sentez que de l'autre côté, on essaie de vous impacter parce que vous avez raison. Ça va générer une tension, mais dont vous vous fichez. Il y a une idée de je sais que c'est moi qui ai raison, je sais que je suis en équilibre, je sais que c'est ma façon à moi de voir les choses ou que sais-je. Je n'entre pas dans ce conflit. Vous refusez le conflit. Vous refusez de réitérer quelque chose que vous avez déjà mis en place antérieurement et qui est votre ligne principale de conduite, votre chemin le plus direct. Ça n'est pas pour vous, il n'est pas question que vous vous laissiez impacter par quelque chose qui ne vous convient pas. Et vous allez vous rendre compte que cette personne ou ces personnes de votre famille qui essaient de vous impacter ou qui essaient d'avoir raison à nouveau et qui reviennent sur quelque chose qui est inapproprié pour vous, puisque ce n'est pas votre façon de penser et que ces personnes ou cette personne le sait parfaitement, vous allez vous rendre compte qu'en fait, elle vient vous titiller parce qu'elle sait que vous avez raison, ou ils savent que vous avez raison. Vous lâchez prise. Et vous vous dites, et vous le dites d'ailleurs carrément, écoute, quand tu auras compris, ou écoutez, quand vous aurez compris, vous serez d'accord avec ce que je dis. Mais je sais que vous l'avez compris, et vous essayez de m'imposer encore ce que vous savez être à tort de m'imposer. Et vous allez complètement lâcher prise. Vous sentez que vous êtes totalement équilibré et puis plan-plan, vous avancez tranquillement. Je le dis sur le mode un peu tranquille parce que c'est exactement ce que la source m'envoie. Continuez sur ce mode d'action. On ne peut pas vous imposer quelque chose qui ne vous correspond pas. C'est top, c'est ok, c'est parfait. Pour ceux et celles qui
Maintenant, vous pouvez aussi avoir comment je vais vous dire, vous pouvez avoir des problèmes familiaux à résoudre, ok. Puis à côté de ça, vous pouvez aussi avoir, bien sûr, vous aurez des personnes avec lesquelles vous vous entendez bien familialement parlant. Là, on est toujours dans la sphère familiale, hein. On est dans une quinzaine où des choses se mettent en place pour que vous arriviez à vous voir. Ah, oh, il y a quelque chose d'intéressant. Vous pouvez avoir des membres de votre famille, que ce soit des enfants, des frères, des sœurs, des parents même, ou des cousins, des cousines, qui peuvent vous demander votre aide financière. Alors, ouais, votre aide financière ou qui vous demande un partage financier. Alors là, on va en venir peut-être à la sphère juridique que je vous évoquais donc juste avant, hein, dans la capsule, donc dans la deuxième capsule de ces 6 capsules. Mais il y a autre chose qui se met en place là, familialement parlant. Lorsqu'il y a quelque chose de financier en cours, ou qu'on vous demande de l'argent, ça peut être oui, mais comment je vais vous dire, vous avez votre mot à dire et votre façon de voir les choses. Alors je vous dis pas, je te prête de l'argent à condition que tu écoutes ce que je te dis, c'est pas ça. Mais c'est, oui, je veux bien me prêter de l'argent, je veux bien partager quelque chose financièrement parlant, ou mais d'après ce que tu me dis, peut-être regarde les choses autrement. Vous avez une autre approche pour cette personne qui vous demande de l'argent familialement parlant, ou qui vous demande de l'aider, ou qui vous demande un partage, ou que sais-je. Vous avez une autre approche. Pas que financière d'ailleurs. Ça peut être quelqu'un qui vous dit, un frère ou une sœur qui vous dit, ou un enfant, et qui vous dit, tu pourrais me prêter de l'argent pour telle ou telle chose, tel ou tel investissement. Oui, mais vous avez une autre approche. Donc, faites état de cette approche. Ça peut aider cette personne de votre famille à éviter de faire une erreur, justement. Donc, vous êtes un point d'ancrage familial pour la quinzaine, du 13 au 27 novembre. Ai-je fait le tour familialement parlant? Non, il y avait autre chose. Lorsque vous vous entendez bien, ah oui, il y a une idée de choses qui se mettent en place. Alors on me dit pour les fêtes, alors oui, peut-être pour le mois de décembre, donc pour les fêtes de fin d'année, probablement. Vous commencez à mettre les choses en place familialement parlant, c'est ok. Pour grand nombre d'entre vous, bah, familialement parlant, il y a des retrouvailles familiales où on commence à parler des fêtes de fin d'année pour voir un petit peu comment les choses se mettent en place. Rien que très logique quelque part en ce mois de novembre. Donc, mais la source l'envoie, donc en guidance générale, si la source l'envoie, c'est que il faut peut-être commencer aussi à y penser pour vous, de façon à pérenniser les choses, de façon à ne pas vous laisser impacter à la dernière minute, à ne pas vous laisser prendre au jeu à la dernière minute et à dire « Oh mince, je ne l'avais pas prévu comme ça » ou « Oh mince, on n'en a pas parlé, on ne l'a pas évoqué ». Écoutez, quand des personnes de votre famille vous proposent des choses, commencez à négocier ou commencez à voir comment vous allez pouvoir vous organiser pour, pour les fêtes de fin d'année. C'était le message. Amicalement parlant, ah ben on parle aussi des fêtes de fin d'année, donc pourquoi pas, hein, bon, traditionnellement c'est plus pour le 1er janvier pardon, que pour Noël, amicalement parlant, mais pourquoi pas. Il y a des choses qui se mettent en place aussi, on commence à en parler, donc pourquoi pas, oui, effectivement. Mais ça n'est pas le but, en tout cas de cette capsule, ça n'est pas que ça que l'on me demande de vous retransmettre amicalement parlant. Amicalement parlant, ce que l'on me présente, c'est plusieurs choses. Des personnes avec lesquelles, des amis que vous avez, des amis intimes, des amis proches que vous avez, qui pourraient vous proposer de voir d'autres amis qu'ils ont ou qu'elles ont, eux de leur côté ou elles de leur côté, prenez bien sûr ce qui vous convient, hein, et que vous ne connaissez pas forcément, ou que vous connaissez et qui ne sont pas forcément vos meilleurs amis à vous, mais d'être dans une logique de partage. Alors, pas pour les fêtes de fin d'année, ça peut être pour n'importe quand, hein, mais il y a des choses qui se mettent en place par rapport à des amis d'amis, en quelque sorte, hein. On va parler d'amis d'amis que vous pourriez être amené à côtoyer à un moment donné, que ce soit là, entre le 13 et le 27 novembre, ou que ce soit plus tard. Moi, je dirais plutôt pour plus tard, comme la source l'envoie. Ça peut être, on en parle maintenant pour plus tard. Donc, les choses se mettent en place. Donc ça, c'est ok. On vous propose, vos amis, un ami, une amie, des amis vous proposent de voir des amis à eux, à elles, peut-être pour une réunion. Peut-être pour les fêtes de fin d'année, hein, encore une fois. Hein. Mais ça peut être même plus tard. Hein. Ça peut même être pour plus tard. Donc, à suivre.
Donc ça va être top. On vous propose des choses, oui, des partages, des bons. Après, amicalement parlant, vous pouvez être amené à, comment je peux vous dire ce qu'on me transmet, à avoir des amis qui ont besoin de vous voir parce qu'étant, comment je vais vous dire ça, dans un blocage ou étant dans le questionnement, pas nécessairement par rapport à vous. On y vient après s'il y a des problèmes avec des amis par rapport à vous. Mais là, c'est pas ce qu'on m'envoie. Des amis que vous auriez qui ont un problème, qui vous en font état et vous êtes un ancrage, comme familialement parlant. Vous êtes un ancrage pour ces amis parce qu'effectivement, ils ou elles auront besoin de votre point de vue par rapport à des soucis qu'ils ou elles auront avec d'autres personnes. Ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut être relationnel, ça peut être financier, ça peut être dans tout un tas de domaines. Des amis ont besoin de votre point de vue parce qu'étant dans un blocage, vous amenez votre point de vue de façon neutre et de façon objective. C'est top. Mais accordez peut-être un peu de temps à vos amis ou à votre ami lorsque quelqu'un, amicalement parlant, vient vers vous avec ce genre de demande. Ça va être important parce que vous allez être l'ancrage. Maintenant, si vous êtes en difficulté avec un ou une amie, ce ne sera pas le moment. C'est pas durant cette quinzaine qu'on va lever le blocage. Amicalement parlant, si vous êtes... amicalement parlant, si vous êtes en blocage amical avec un ou une amie, vous avez besoin... Cet ami vient vers vous pour vous demander de vous voir. Vous avez besoin d'écouter déjà ce qu'il ou elle va vous dire à distance avant de dire oui. Et c'est pour plus tard pour vous, c'est pas pour maintenant. Vous n'êtes pas prêt, pas prête à réitérer une acceptation de l'inacceptable en quelque sorte. Des amis qui viennent vers vous, ou un ami ou une amie avec qui vous étiez en blocage, qui vient vers vous pour essayer de vous imposer son point de vue, mais essayer de renouer avec vous alors qu'il y a blocage et que le blocage vient de cette personne. Si elle ne vous montre pas, c'est ça, si elle ne vous montre pas patte blanche, cette personne, c'est juste non, on verra plus tard. Pourquoi t'as changé ? Je ne ressens pas le changement, donc j'ai autre chose à faire. Vous mettez le haut là en quelque sorte. Vous avez besoin de conserver votre équilibre, vous n'avez pas envie de donner encore de votre personne à quelqu'un qui vous a déçu ou quelqu'un qui vous a blessé. C'est juste non. On était amis, pour l'instant je ne dis pas qu'on ne se verra plus, mais il ne me semble pas que tu aies changé, tu ne me montres pas de changement, donc c'est non pour l'instant. Vous restez sur votre équilibre. Ce n'est pas une quinzaine durant laquelle vous allez dire j'accepte. Bon, alors ça peut vous paraître, comment je vous dirais, violent comme attitude. Mais si la source vous le dit, c'est pour vous protéger, bien évidemment. C'est cette personne qui aurait une attitude violente par rapport à vous du coup. Parce que viendrait vous pomper votre énergie au moment où vous avez besoin de la conserver et où vous avez déjà mis les choses à plat et cette personne ne viendra pas en conciliation auprès de vous. Cette personne vous montrera le besoin de vous voir ou de vous parler ou d'échanger avec vous alors qu'elle ne vous montrera pas patte blanche. Donc pour vous, vous avez juste besoin de vous prioriser. C'est juste ça. Priorisez-vous, vous avez besoin de votre énergie pour le moment. Votre énergie doit être dispensée à bon escient et pas à mauvais escient. C'était le message que la source me demandait de vous retransmettre amicalement parlant. Maintenant, il va y avoir de belles évolutions amicales lorsque vous êtes bien avec une personne ou lorsque vous avez des personnes nouvelles dans votre vie amicalement parlant, vous allez vous rendre compte qu'on développe une amitié vraiment en haussant le taux vibratoire, en étant dans des échanges fructueux, dans un réel partage, etc. Ça, c'est OK. Mais lorsque vous avez effectivement un ou une amie dont vous avez pris du recul en quelque sorte, parce que n'étant pas aligné, ça n'est pas dans cette quinzaine que vous devez vous attendre à ce que cette personne vous montre qu'elle a changé favorablement ou qu'elle est d'accord avec ce que vous lui disiez. C'est juste, protégez-vous. C'est ce que la source me demande de vous retransmettre. C'est juste un désalignement supplémentaire. Donc c'est non.
Vous pouvez peut-être attendre, on verra à partir du 27 novembre, hein. Vous pouvez peut-être tout simplement attendre une petite quinzaine. Mais j'aurais tendance à dire, attention de ne pas vous faire bouffer votre énergie par une personne qui aurait besoin de vous, mais à mauvais escient. Restez dans vos pénates en quelque sorte. Par contre, très belles avancées avec des personnes, amicalement parlant, avec qui vous échangez favorablement et vous sentez un équilibre. C'est ok. J'ai fait le tour. Je vous dis à tout de suite pour les capsules sentimentales, les 3 capsules sentimentales. N'hésitez pas à aller piocher dans les différentes capsules hein, en fonction du besoin de l'instant présent pour vous et en fonction donc du domaine qui vous impacte en direct. Je vous embrasse, je vous dis à tout de suite pour les capsules sentimentales. Très très belle nouvelle lune à toutes et à tous et je reviens vers vous également pour des capsules chroniques. Je vous embrasse.